Bonjour et bienvenue sur Info du Continent. Crise au Niger, Info du Continent fait le point sur l'actualité. Intervention militaire, l'Union africaine rejette l'usage de la force. Réuni en urgence le 14 août, le Conseil de la paix et sécurité de l'Union africaine s'est montré réticente concernant l'intervention militaire au Niger. L'Union africaine rejette l'usage de la force et suspend temporairement le Niger de ses activités. Il faut noter que suite au coup d'État survenu le 26 juillet au Niger, la CEDEAO avait opté pour une intervention militaire en vue de rétablir le président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum. Toujours au Niger, au moins 17 soldats nigériens ont été tués et 20 blessés dans une attaque de djihadistes présumée le 15 août 2023 près de la frontière entre le Mali et le Niger, a annoncé le ministère de la Défense. Après cette attaque armée, la CEDEAO a condamné et appelle la junte à rétablir l'ordre constitutionnel pour recentrer son attention sur la sécurité du pays davantage fragilisé par le coup d'État. L'actualité toujours au Niger, les ex-rebelles de l'UFPR ayant déposé les armes en mai 2023 répondant à la main tendue du président Bazoum dans sa quête de la paix, aujourd'hui après concertation d'autres compatriotes ont décidé de créer le FLP Front Patriotique de Libération et annoncent en ce jour du 16 août 2023 de reprendre les armes dans le seul but de créer les conditions de retour à la démocratie et à un ordre constitutionnel normal. En conséquence de quoi, le FLP exige la libération immédiate du président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, chef de l'État, de sa famille et de ses collaborateurs pris en otage et son rétablissement dans ses fonctions. Déclaration constitutive du Front Patriotique de Libération FPL. Notre pays, le Niger, traverse depuis le 28 juillet dernier une situation exceptionnelle où une faction des militaires corrompus et férants a pris en otage le président de la République et sa famille, interrompant du coup le processus démocratique laborieusement acquis par le peuple nigérien. Alors que notre pays a retrouvé la paix et la stabilité et amorcé son développement sous la direction clairvoyante du président Bazoum, voilà que ces militaires décident par la force des armes de braver la sérénité du peuple nigérien en le soumettant à une nouvelle épreuve traumatisante. Il vous souviendra, en effet, qu'au mois de mai dernier, l'Union des forces patriotiques pour la refondation, UFPR, a décidé, sans condition, de déposer des armes au regard des actes méritoires posés par le président Bazoum pour décrisper la situation politique et poser les jalons d'une paix durable. Mes chers compatriotes, aujourd'hui l'heure est grave. Notre peuple ne peut donc pas supporter les privations qui lui sont infligées par les sanctions de la CEDEAO du fait de l'irresponsabilité d'un général corrompu et traître et de quelques complices. C'est pourquoi, face au péril qui guette notre nation, nous, dirigeants de l'UFPR, après concertation avec d'autres compatriotes, décidons de créer le Front Patriotique de Libération FPL. Nous tenons à informer l'opinion nationale et internationale que notre action vise exclusivement à créer les conditions de retour à la démocratie et à un ordre constitutionnel normal dans lequel tous les Nigériens sont libres et égaux en droit. En conséquence de quoi, nous exigeons 1. La libération immédiate du président de la République et son rétablissement dans ses fonctions. 2. Mettons en garde ceux qui menacent d'assassiner le président Bazoum et leur rappelons que nous les connaissons individuellement ainsi que les membres de leur famille élargis au Niger comme à l'extérieur. 3. Rappelons à ceux qui se rappellent de la force des armes que chaque peuple opprimé a le droit de résistance. 4. Demandons à la communauté internationale et à la CEDEAO de veiller au respect
de l'intégrité physique du président et des membres de sa famille. Faute de quoi nous tiendrons pour responsable le général Tchani et ses complices pour tout ce qui adviendra. 5. Par ailleurs, nous demandons instamment à tous les combattants de l'UFPR à gagner la nouvelle base de FPR. Nous invitons par la même occasion tous les patriotes sincères à rejoindre nos rangs pour mener ensemble le combat de la libération nationale. Vive la démocratie, vive le FPR, en avant pour la libération de la patrie. Je vous remercie. Restez connectés sur Info du Continent pour ne rien louper de l'actualité.